Bienvenue au jour 14 de mon défi 30 jours Kajabi où je te montre comment faire un business en ligne complètement opérationnel en moins de 30 jours sur Kajabi. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va terminer notre tunnel de vente parce que oui, on a presque déjà fait tous les éléments requis. On a déjà une page de capture, un formulaire, la page de vente, le checkout. Tout ce qu'il va nous manquer, c'est de créer une séquence mail pour pouvoir vendre notre produit et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc, c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Donc, on va aller dans l'onglet Marketing et ensuite dans Email Campaigns. Ici, on peut envoyer toutes sortes de mails. Je vais cliquer sur le bouton noir New Email Campaign. Donc, on peut envoyer un broadcast. Ça, c'est un mail qui s'envoie tout seul. Il n'est pas lié à une séquence ou quoi que ce soit. Et on a la séquence mail qui peut être démarrée par une automatisation. C'est ce qu'on va choisir. Donc, moi, je vais appeler ça tunnel. Ah, je l'avais déjà testé. Tunnel de vente principal. Et on va continuer. Donc, il y a plusieurs templates. Moi, je te recommande fortement d'utiliser l'éditeur classique parce que c'est prouvé que le plus qu'il y a d'images, de formatage et tout ça, ça se ramasse beaucoup plus souvent dans la boîte spam ou pourriel, peu importe comment tu écris ça. Donc, on veut éditer ça. Donc, le mieux, c'est tout le temps du texte simple, pas d'image. Donc, moi, j'utilise l'éditeur classique pour cette raison. Ensuite, par défaut, ça nous fait un premier mail qui est au jour 1. Moi, je te recommande de le faire au jour 0. 0, ça veut dire immédiatement quand quelqu'un s'inscrit à cette séquence mail, il va recevoir un mail. Donc, moi, je le fais pour souhaiter la bienvenue tout de suite et qu'il n'ait pas un mail plus tard. Donc, je vais dire quelque chose comme « Bienvenue à Enseigne ta passion ». Et là, j'ai le titre du mail est ici. J'ai un titre interne pour moi-même. Moi, souvent, je copie-colle la même chose. Je n'ai pas vraiment besoin d'un titre différent. Et ici, je vais tout simplement écrire bienvenue sur ma liste mail. Je leur dis à quoi s'attendre. Dans les prochains jours, vous allez avoir encore plus de contenu gratuit et de cadeaux pour vous aider dans l'atteinte de votre objectif. Plus tard, quand vous allez être sur ma liste normale de mails, vous allez recevoir encore mon contenu hebdomadaire et des offres exclusives sur mes formations en ligne. Vous pouvez vous désabonner facilement. Et je leur demande aussi de ajouter mon mail à leur contact ou s'ils sont sur Gmail, de glisser dans la boîte principale pour, encore une fois, essayer le plus possible que ça ne se ramasse pas dans le spam. Donc, je leur donne une petite tâche à faire. Qu'ils la fassent ou non, ça va quand même augmenter les chances que je me ramasse moins dans le spam. Donc, je vais sauvegarder. Et ensuite, on peut ajouter autant de mails qu'on le veut à la séquence. Donc, moi, je vais cliquer sur « Ajouter un nouveau mail ». Encore l'éditeur classique. Et celui-ci sera le jour 1. Donc, ça va être tout simplement une journée après que la personne se soit inscrite à cette séquence-là. Et on peut même choisir l'heure si on le veut. Moi, je le laisse toujours à la même heure. Souvent, moi, je fais environ 9 heures AM. Ça dépend aussi de ton fuseau horaire. Peut-être qu'une autre heure pourrait être meilleure pour toi. Et ce que je vais faire, moi, dans mon tunnel de vente, c'est que je vais donner 3 cadeaux supplémentaires et ensuite, je vais vendre ma formation. Donc, par le passé, on disait que pour bâtir une relation de confiance avec quelqu'un,
et bien que ça prenait beaucoup de temps et qu'il ne fallait pas vendre avant 3 ou 4 semaines. Et ça, ce n'est plus vraiment le cas. Les gens n'ont plus une attention aussi soutenue après 3 ou 4 semaines. La qualité de tes prospects a déjà dégradé avec le temps. Les gens ouvrent beaucoup plus nos mails dans les premiers jours qu'ils nous ont découverts. S'ils nous ont découverts et qu'ils sont allés télécharger notre lead magnet, c'est qu'ils ont un problème, ils veulent trouver une solution maintenant. Donc, il ne faut pas vendre trop tard. Moi, je vends 3 jours plus tard. Donc, c'est vraiment très tôt dans la séquence mail que je vends, mais je leur donne quand même des cadeaux supplémentaires pour leur montrer ma bonne foi, pour leur donner encore plus de valeur et bâtir une certaine relation. Donc, moi, souvent, je vais écrire un titre et ensuite, je vais dire cadeau 1, 2, 3. Donc, peu importe, là, le titre, c'est XYZ, peu importe c'est quoi ton cadeau, tu peux le décrire. Et ensuite, avec cadeau 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que ça leur dit « Ah, il y a plusieurs cadeaux qui s'en viennent. » Donc, ça les entraîne à aller regarder quel est le prochain mail et l'ouvrir et voir c'est quoi le prochain cadeau. Et ça pourrait être même que le troisième cadeau, c'est un rabais sur ta formation. Moi, je l'ai fait de cette façon-là aussi. Donc, voilà. Et pour leur donner un cadeau, tu peux soit mettre un fichier directement dans le mail, ou sinon faire une landing page et mettre une vidéo exclusive ou quoi que ce soit. Donc, je ne mettrai pas, pour aller plus vite, là, je ne rédigerai pas un mail, mais tu vois un peu ce qu'on va faire. Donc ici, je fais jour 1, ensuite jour 2, jour 3, cadeau 3 de 3. Et voilà, on a terminé notre séquence de cadeaux. Là, ensuite, je peux faire une séquence de 3 mails de vente par la suite. Donc voilà, j'ai tout créé. J'ai le email de bienvenue, j'ai le cadeau 1, 2 et 3 et j'ai le mail de vente 1, 2 et 3. Évidemment, ça, c'est pas le vrai titre de mon mail. Là, c'est le titre interne, mail de vente 1. Ils vont avoir un meilleur titre que ça pour cliquer sur le mail. Donc, tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est à travers le mail ici, c'est d'aller mettre un lien vers notre page de vente. Donc, si je continue vers dans mes landing pages, donc je vais dans website, page et landing, je vais aller chercher le lien. Donc ici, copy URL. Je vais aller copier ça. Je vais retourner en arrière dans mon mail de vente. Et là, ensuite, à travers le mail, je vais dire clique ici pour avoir accès à cette offre exclusive ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais surligner ceci. Et je vais aller cliquer ici sur « Insérer un lien ». Et donc, je vais insérer l'URL de ma page de vente. Ensuite, j'aime bien ça le mettre en gras pour que ça apparaisse bien. Et donc, évidemment, il va y avoir plus de copywriting dans ton mail ici. Donc, XYZ en haut, encore plus de texte en dessous. Et quand on clique sur le lien, ça nous amène vers la page de vente. C'est l'endroit où ils vont pouvoir en apprendre plus et acheter la formation. Donc, c'est important de mettre plusieurs liens dans ton mail vers la page de vente de la même façon que tu mets plusieurs boutons vers le checkout pour donner plusieurs occasions à la personne quand elle lit le mail, quand elle est convaincue qu'elle veut aller voir et en apprendre plus, elle peut cliquer à plusieurs endroits dans le mail. Et c'est important de n'avoir qu'un seul lien. C'est tout le temps le lien vers la même page de vente. Plus on met de liens différents dans un mail, encore une fois, plus il y a de chances que ça se trouve dans la boîte spam. Donc, toujours le même lien vers la même page de vente, même si on en ajoute plusieurs dans le mail. Donc, je vais sauvegarder. Je vais retourner en arrière. Et c'est très important de faire des mails de vente au moins 3 fois parce que des fois, un seul mail de vente, ce n'est pas suffisant pour quelqu'un pour être convaincu qu'elle veut acheter la formation. Parfois, ça prend quelques fois. Donc, chaque mail de vente, tu peux le faire sous un angle différent. Un, ça peut être des questions-réponses. Apprenez tout ce que vous avez à savoir sur la formation. Le deuxième, ça peut être partager plus des témoignages de clients qui ont été satisfaits. Un autre, tu pourrais décrire un peu plus ce qu'il y a dans la formation et tous les bénéfices qui en découlent. Et un autre, ça pourrait être un mail justement de dire « Cette offre est bientôt terminée, tu dois agir rapidement ». Et tout ça, donc, plusieurs angles différents. Il y a des gens qui vont être poussés à acheter pour une raison ou une autre. Donc, on va aller parler à tout ce genre de gens-là en faisant des mails de vente avec des angles différents. Donc, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué. Bienvenue
3 cadeaux supplémentaires, 3 mails de vente et c'est terminé. Ça prend environ une semaine et le tunnel de vente est terminé. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de connecter ce tunnel de vente au reste. Donc, on va utiliser le trigger ici. Je vais cliquer sur la petite flèche et ajouter un trigger. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a notre page de capture qui est liée à un formulaire. Donc, quand le formulaire est rempli, ça veut dire que la personne a entré son mail et qu'elle a cliqué sur le bouton, eh bien, on veut ajouter cette personne-là à notre séquence mail. Donc, je vais cliquer quand on va aller chercher les formulaires. Quand un formulaire a été soumis, et là, on choisit lequel. Donc, moi, je vais choisir mon formulaire nouveau guide gratuit que j'ai créé avec toi dans ce défi 30 jours. Quand le formulaire nouveau guide gratuit a été soumis, ensuite, on inscrit cette personne-là à la séquence mail qui s'appelle tunnel de vente principal et on sauvegarde. Donc, tu vois pourquoi je l'ai fait de cette façon. Je n'envoie pas le lead magnet dans le tunnel de vente en tant que tel parce que si j'avais un autre lead magnet à offrir avec un autre formulaire, eh bien là, j'aurais tout simplement qu'à ajouter un nouveau trigger, dire « OK, quand un autre formulaire a été soumis », donc là, je ne sais pas si j'en ai créé d'autres, disons mon formulaire webinaire, eh bien là, ça va pouvoir l'ajouter à la séquence mail aussi. Et alors voilà, je peux faire autant de formulaires que je veux qui vont mener à cette séquence mail. Et donc, si on revient vers l'arrière et on fait un petit résumé de tout ce qui se passe, on a le guide gratuit. Le guide gratuit est sur une page de capture. La page de capture est liée à mon formulaire nouveau guide gratuit. Donc, le formulaire en tant que tel, nouveau guide gratuit, lorsqu'il est envoyé, on va envoyer un mail qui dit « Voici ton guide » pour qu'il puisse télécharger le lead magnet. Et on va aussi inscrire à la séquence mail tunnel de vente principal. Dans ce tunnel de vente, on a nos mails avec les cadeaux supplémentaires et la vente. Et une fois que les gens cliquent dans le mail, ils vont pouvoir arriver, wow, j'avais trop zoomé, sur la page de vente. Ils vont pouvoir acheter à partir de là. Donc, c'est comme un tunnel de vente entièrement fait du début à la fin. On n'a que fait chaque étape séparément. Une autre façon de faire un tunnel de vente, c'est d'utiliser la section funnel, donc marketing funnel. Et ça, si tu n'as déjà pas créé de page de capture, de séquence mail, de page de vente, si tu n'as rien créé encore, tu peux le faire à partir de cette section-là. Ça va tout le faire pour toi. Donc, je vais cliquer sur Get Started. Et là, je pourrais choisir, disons, un gabarit comme Product Launch ou Sales Page, ou il y en a plein qui sont déjà faits. Donc, je vais cliquer sur Get Started. Et là, on peut voir encore Show Me How. Ça va nous dire qu'est-ce que ça fait. Ça va nous créer une page de capture qui est un opt-in, une séquence de 8 emails, une page de vente et une page de checkout. Donc, tu sais, tout ce qu'on a fait séparé, ça peut être fait d'un coup ici aussi. Donc, je clique sur Create Funnel. Donc, je pourrais dire tunnel de vente numéro 2. Et là, on choisit l'offre qu'on veut vendre là-dedans. Donc, je vais vendre mon offre qui s'appelle Ma formation, disons. Et là, ça va tout créer pour nous. Ça va créer la page de capture, l'offre, la page de vente, la séquence mail. Tout va être fait. Et on va pouvoir voir visuellement dans quel ordre c'est fait. Pourquoi est-ce que je ne t'ai pas montré comment faire ceci en premier? C'est que la fonction funnel, elle est limitée dans Kajabi. Donc, si tu es sur le plan de base, tu n'as droit qu'à 3 funnels. Si tu es sur le plan growth, tu as droit à 15 funnels. Et la réalité, c'est qu'on peut faire autant de tunnels de vente qu'on veut parce qu'on a droit à des landing pages illimités, des formulaires illimités, des offres illimitées. Donc, si on les lit ensemble par nous-mêmes, on peut faire des tunnels de vente de façon illimitée. Mais si on utilise cette page-là visuelle avec la fonction funnel, c'est limité. Donc, c'est pour ça que je préfère le faire personnellement de façon séparée plutôt qu'utiliser ça parce que j'ai pas de limitation en le faisant séparé. Mais si tu veux sauver du temps, tu peux tout simplement créer le funnel et ensuite, tu n'as qu'à cliquer sur ce que tu as besoin, la page opt-in, et ensuite la modifier à ton aise, modifier justement le
le texte qu'il y a dessus. Ensuite, cliquez sur la séquence mail. Donc, évidemment, quand on modifie, on sauvegarde. Cliquez sur la séquence mail qui t'ont créé par eux-mêmes et ensuite allez modifier chaque mail. Donc voilà, modifier chaque mail qu'ils t'ont fait, modifier le jour qu'ils sont envoyés. Ils t'ont même déjà fait le trigger par eux-mêmes. C'est quand le formulaire est soumis, on inscrit à tunnel de vente. Et ensuite, allez modifier la page de vente qu'ils t'ont créée aussi. C'est une page de base, mais elle a déjà beaucoup de bons éléments. La vidéo, les boutons. Tout ça est déjà fait, tu peux aller la modifier par toi-même. Donc, c'est deux façons différentes de créer un tunnel de vente. Tu choisiras celle que tu aimes le mieux. La seule chose qu'il manque, c'est de faire quelques petites automatisations supplémentaires pour être sûr que les bons gens voient les bonnes offres. Si quelqu'un a déjà acheté la formation, que tu ne lui envoies pas les mails de vente et tout ça. Donc ça, je vais le faire dans les prochaines vidéos où je parle de la segmentation, des tags, des automatisations essentielles. C'est les prochaines choses qui s'en viennent dans ce défi 30 jours. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.